les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour un update lecture qui va donc compter 4 bouquins et un en audio. Oui, j'ai enfin terminé un livre sur Audible. J'avais commencé il y a quelques temps de ça, Eragon, et en fait, Eragon en audio, ça l'a pas trop fait. Par contre, là, celui-là que je l'ai lu, la voix était parfaite, le sujet m'intéressait, je voulais déjà le lire en livre, mais je vais pas trop vous en dire, on verra ça à la fin de cette vidéo-ci. Allez, je vous propose d'attaquer tout de suite du coup avec, on va prendre celui-ci. Oui. Il s'agit du tome 1 des chroniques lunaires, je sais pas ce que je voulais vous dire, mais c'est bien les chroniques lunaires. Donc il s'intitule Cinder, c'est écrit par Marissa Meyer et c'est à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. Au cœur de cette intrigue, on est en plein dans un univers de science-fiction. Ça m'a un petit peu perturbée, j'ai pas du tout l'habitude, ce n'est que mon deuxième du genre. Et pourtant, deuxième du genre, deuxième lecture que j'ai adoré, spoiler alerte. Mais au cœur de cette intrigue, on va donc suivre Cinder. Cinder est une mécanicienne avec une partie un petit peu androïde et la ville dans laquelle elle habite, eh bien, elle est finalement dévastée par un virus qui est en train de disséminer tout le monde un par un. Et vous vous rendez bien compte que ce genre de vie n'est pas facile à vivre. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le peuple lunaire qui vit sur la lune, qui attend sagement son heure pour venir faire des petites bêtises un petit peu plus bas sur notre terre. Et si jamais Cinder était la personne, la clé qui détenait le secret pour préserver la terre, pour essayer de combattre cette fameuse maladie, ce fameux virus et faire en sorte que les lunaires ne les attaquent pas et plein d'autres petites choses, et bien c'est ce qu'on peut découvrir dans ce premier opus de la saga des chroniques lunaires. Si vous posez la question, oui, il y a un lien avec Cendrillon dans la mesure où c'est inspiré du conte de celui-ci. C'est vraiment léger, c'est par parcimonie pour le coup, mais ça se fait très bien et du coup j'avais des petits sourires en coin quand je voyais que c'était le cas. Je me disais, ah ça je vois ce que c'est. Vous avez tout ce côté vraiment avec la belle-mère odieuse, horrible, qui profite à fond de Cinder. Vous avez deux belles sœurs, mais il y en a une qui est très gentille et qui est très proche de notre chère Cinder pour le coup. Mais il va arriver des petites péripéties pour ne rien trop vous dévoiler par rapport à cela. Déjà la plume de Marissa Meyer, c'est la première fois que je lisais un de ses écrits et je vous avoue que sa plume est très enivrante, très addictive. On a vraiment à affaire à un page turner. Ceux qui ne sont pas du tout familiers avec le langage un petit peu anglo-saxon, c'est tout le côté où finalement vous avez envie de tourner les pages toujours, vous n'avez pas envie de vous arrêter, et très clairement c'est ce que j'ai ressenti au cœur de cette intrigue. Le personnage de Cinder, je l'ai adoré. C'est un personnage dans lequel on peut finalement essayer de comprendre l'histoire et on arrive à se voir en elle, même si elle est à des années-lumière de nous, par son côté mécanicienne, son côté un petit peu cyborg et androïde, et finalement ça s'y prête plutôt bien. Elle est un petit peu ce qu'on appelle un ovni parmi les autres. Il y a d'autres ovnis comme elle, mais au-delà de ça, ça la rend plus importante et aussi ça la rend plus humaine, puisque quand on subit le jugement des autres personnes qui n'ont pas eu besoin, on va dire, de bidouille, et bien c'est très dur de vivre de cette manière. Et en plus elle fait un boulot qui, si on reste dans les comment je peux dire ça, parce que j'aime pas du tout dire ça, mais on va dire que tout le côté mécanicien, habituellement on trouve plus de la jante masculine de représenter dans ce genre de métier, et savoir une petite Cinder avec du cambouis et tout, je trouve ça vraiment super drôle. Vous avez aussi tout le côté où on va découvrir le prince qui régit ce pays, du moins ce royaume, puisque c'est un prince. Et aussi je me suis beaucoup attachée à lui et à d'autres personnages. Il y en a quand même quelques-uns mais on ne s'y perd absolument pas. Et au-delà de ça, je trouve ça très limpide, très bien écrit. J'ai été vraiment tenue en haleine tout du long. Mais alors là, ce mélange, j'insiste, parce que c'est ce qui fait au jour d'aujourd'hui que je ne peux pas vous dire que c'est un coup de cœur, parce qu'il y a un mais trop gros pour moi. En fait, vous avez une révélation genre waouh qui arrive à 3 pages de la fin du bouquin. On peut donc considérer ça comme le cliffhanger normalement par excellence. Sauf que ce truc là, je l'ai vu venir 200 pages avant moi. Enfin, c'était logique en fait. Athéna est en train de vous pousser. C'était logique, je comprends pas pourquoi on nous dit ça 3 pages à la fin comme si c'était la révélation du siècle et qu'on en restait pantois. Bah non. Marissa, je l'ai vu depuis 200 pages ton truc quoi, pourquoi tu m'as pas trouvé autre chose? Donc du coup j'avais ce petit goût à la fin que je me suis dit en fait j'ai rien appris, j'ai rien de plus profond, de plus palpitant. Alors soit à la fin on nous lance un petit peu l'histoire pour voir comment ça va se passer dans le tome 2, mais au-delà de ça, je
je veux un vrai cliffhanger et je ne l'ai pas eu. Voilà, il y a des personnes qui ne l'ont absolument pas vu venir. J'en ai parlé avec ma choupette Alison, donc Ali des livres, et cette demoiselle ne l'avait pas du tout vu venir. Elle m'a dit alors là moi j'ai rien vu du tout, et il y a des personnes qui m'ont dit mais merci Kimi, parce que moi aussi j'ai vu le truc venir et je croyais que personne n'était de mon avis en fait, et si moi je l'ai vu venir, voilà. Donc c'est la seule chose qui fait que ce n'est pas un coup de cœur au jour d'aujourd'hui, mais c'était vraiment génialissime. Je pense que de manière générale ça va être une saga coup de cœur, je le pense sincèrement. Là j'ai Scarlett qui va arriver incessamment sous peu, grâce à justement ma fameuse Alison, parce que moi je le trouve pas près de chez moi sur Amazon, je peux pas le commander non plus, enfin je veux vraiment ces éditions là et pas autre chose, donc c'est assez compliqué. Le fait est que je vais vite lire le tome 2 et que même si j'ai vu cette fin arriver, je ne peux que vous conseiller de lire ce tome 1 pour commencer au moins la saga, parce qu'il était vraiment incroyable. Je vous propose de continuer avec un autre bouquin que j'ai beaucoup aimé, Alerte coup de cœur. Il s'agit du premier tome des Brunes de Cendrelune, écrit par Georgia Caldera et à retrouver aux éditions J'ai lu. Au cœur de cette intrigue, on va principalement suivre notre chère Céphise, qui est représentée sur cette couverture-ci, et elle évolue dans un monde qui est assez particulier. En effet, les dieux ont toute puissance et régissent tout de manière générale, et vous avez notamment le dieu parmi les dieux, la crème de la crème, qui est du coup Orion. Orion aurait la capacité de sentir quand le petit peuple a envie de rébellion, a envie de vengeance tout simplement, et du coup il utilise son petit bras droit, il s'intitule l'ombre, et cette ombre est là pour couper les ardeurs des gens, pour éviter qu'il y ait des mutineries, qu'il y ait ce genre de petits événements qui fait qu'il pourrait être dépossédé de son pouvoir, même s'il ne le peut pas parce que c'est un dieu, tout ça, on imagine bien un petit peu le dessin. Sauf que notre chère Céphise, on comprend pas, parce que elle a 17 ans, elle voue un culte de l'horreur à Orion, elle peut pas le sentir, elle a envie de se venger parce qu'il s'est passé quelque chose quand elle était jeune, elle a été rapiécée, elle a perdu toute sa famille, ça vous le savez dès le premier chapitre, pas de spoil, et le fait est qu'elle ne vit que pour se venger. Mais au-delà de ça, elle n'a jamais été trouvée par l'ombre pour être du coup tuée, ou tout du moins essayer de défendre ses péchés, de la condamner, etc. etc. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui coince, hein. Et toute cette histoire va être autour de la vengeance de Céphise vis-à-vis de celui-ci, et elle va être aidée par une aide qu'on n'attendait absolument pas. Voilà, je ne dirai rien d'autre que ça. Mais c'est tellement plus que ça, en fait, je ne dirai rien d'autre, j'ai tellement envie de vous en dire plus parce que j'ai envie que vous alliez dans l'histoire, mais en même temps si je vous dis qu'il est quelqu'un d'autre, non, enfin moi quand je l'ai appris, j'étais là, je fais oh. Donc j'ai envie que vous ayez aussi cette réaction, donc c'est pour ça que je me contiens bien sagement, sans être trop joyeuse, même si je le suis toujours quand je parle de livres de manière générale, ça je ne peux rien y faire, vous le savez avec moi, vous avez l'habitude. Et le fait est que déjà tout le côté mythologique de la chose est super intéressant, d'essayer de comprendre un petit peu comment évolue cet univers, qui a le plein pouvoir, qui sont les subordonnés, quelles sont les conséquences de certains actes, etc. etc. J'ai trouvé que c'était très bien élaboré de manière générale. Le personnage de Céphise est d'autant plus intéressant, elle est très percutante, elle est forte, elle est vaillante, et elle a quand même une petite part de sensibilité et d'humanité, même si elle est plus 100% humaine malheureusement, et c'est ce qui fait d'elle un personnage très attachant et véritablement touchant. Elle a aussi son meilleur ami avec qui finalement j'ai lié des liens assez facilement, même si il va être vite évaporé à cause de certaines choses, mais il n'empêche qu'on passe un bon moment avec ce personnage-ci, et on va dire le personnage qui lui donne cette fameuse aide à la vengeance, alors celui-là, je suis désolée, je le kiffe. Je vous jure, je l'adore ce personnage, mais waouh, il est très complexe, et ça j'adore. Quand c'est pas limpide, quand c'est pas simple, quand c'est pas clair, quand on voit pas à travers son jeu, je trouve ça tellement bien. Et en même temps il y a une relation qui va commencer à se dessiner, vous imaginez bien, et quelque part les personnages ne comprennent pas cette relation en fait, elle ne doit pas arriver. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui commencent à être un petit peu entrevues, c'est pas censé être là quoi. Et je trouve ça trop intéressant d'essayer de me poser moi aussi les questions en même temps qu'eux, puis je réagis de la même manière que je suis là genre en mode mais non mais fais pas ça. Et je trouvais ça vraiment super. Du moment qu'on est embarqué dans une histoire, je trouve que du coup forcément les choses en découlent beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus naturel. Au-delà de ça, c'est mon premier Georgia Caldera. La plume,
Elle est trop belle, elle a une plume incroyable. Et oui, si vous posez la question, c'est une autrice française, voilà. N'écoutez pas mes bêtises, qui dit que je veux lire un livre qui a été traduit en du coup du VO, donc en français chez nous, écrite par une personne du coup qui n'est pas française, dans le cadre du challenge Romantasy. Non, elle est française, j'en ai qu'à dire. Voilà. Ne vous faites pas avoir comme moi, n'est-ce pas? Mais j'ai trop hâte. Je veux lire plein d'autres livres d'elle. Bon là, au jour d'aujourd'hui, vous allez le découvrir là dans le book haul du mois de mars qui arrive du coup en avril. J'ai toute la saga. Donc je pense que je vais très vite lire ça parce que ça se lisait tout seul. J'ai rien à lui reprocher en fait. Et il y a une alternance de personnages dans la narration. Chaque personnage prend la parole, au-delà des deux principaux, il y en a d'autres qui arrivent petit à petit, qui racontent leur misère, et j'ai hâte aussi d'en savoir un petit peu plus sur ces autres personnages. On a quelques informations, on sait des choses, mais j'en veux plus, toujours plus, et du coup j'ai hâte d'avoir la suite. Et alors là, je vous préviens, si vous n'avez pas le tome 2 en main à la fin de celui-là, mais vous allez trop mal, hein, vraiment. Au vu de la fin, vous... Quoi? Il est où le tome 2? Et moi j'ai mis du temps à le trouver, je ne le trouvais pas, j'ai dû le commander, du coup il a mis plus d'une semaine à arriver, donc j'ai eu le temps de faire descendre un petit peu ce qui était monté là. Mais franchement, et le tome d'à côté parce que vous allez péter un boulon, je vous ai prévenu. On continue avec un petit livre poche, il s'agit donc du coup de Olu, de Lisa Ballantine, et encore une fois, le tout à retrouver aux éditions J'ai lu. Pour faire très simple dans ce petit pitch, on va suivre notamment deux personnages, même s'il y en a d'autres. Vous avez d'une part Angel et d'une part Nick. Angel est une petite fille qui est au collège, si je dis pas de bêtises, et un jour elle va faire quelque chose qui va alerter sa maman, et elle va avouer à sa maman que son professeur l'a touchée sexuellement. Ce professeur en question est donc Nick. Nick comprend absolument pas de quoi on l'accuse. Pour lui, il n'a rien fait en fait. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup sa vie est en train de changer, on lui interdit des choses, on l'accuse, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et on va suivre principalement ces deux protagonistes-ci pour savoir qui dit la vérité de la petite fille, du professeur, etc. etc. Et en fait cette histoire, en termes de moralité et en termes de finalité surtout, elle nous montre des choses que des fois quand on soulève un problème, il y en a d'autres qui apparaissent. Il y en a d'autres tout du moins qui sont révélées et qu'on aspire finalement à dire, à raconter parce que ça devient trop lourd, ou alors quand quelqu'un tombe dessus, on ne sait pas comment réagir parce qu'on pensait jamais que quelqu'un allait les découvrir. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées, le côté vraiment jeunesse, le côté sexualité. J'ose espérer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours ces fameux cours au collège, je sais pas si vous aviez ça, de la banane ou de la bouteille avec les capotes, etc. Parce qu'il faut savoir ce genre de choses en fait. Et dans cette histoire, Angel ne savait pas où le prenait vraiment à 100 lieues d'elle, elle s'en fichait complètement, et il y a des conséquences là-dessus qui sont incroyablissimes pour une petite fille de son âge. Et je trouve ça assez important de pointer ça du doigt. Je peux pas dire que j'ai passé un bon moment de lecture parce que c'était quand même un sujet particulier. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses que je vous ai dit qui sont révélées, qui font qu'à chaque fois vous faites des oh, ah, mais non. C'était vraiment ce genre de grimace que je faisais. J'ai eu du mal pendant un long moment parce que c'est le genre de récit qui est lent, où il ne se passe pas forcément des choses, vous avez des révélations à droite à gauche, mais c'est pas un film, pourquoi je ne sais pas, mais c'est pas un livre riche en rebondissements en fait. C'est une histoire qui peut être assez tranquille et assez plate en termes de récit, mais les révélations sont intéressantes. Donc c'est vrai que je reste assez mitigée dans la mesure où je pense que c'est pas le genre de livre qui me correspond. Pour le coup, je vous avoue très clairement, c'est un thriller, deuxième thriller que je lis, deuxième... Alors je vous écoute, hein, vous êtes beaucoup à m'avoir dit d'essayer plutôt de mélanger du thriller du coup young adulte plutôt que de passer avec de l'adulte, avec Broken Things je crois, et aussi j'ai celui-ci qui pourrait très clairement aller, Qui ment aux éditions Nathan de Karen McManus, ou chez Casterman c'était Meurtre au mode d'emploi, l'attention des jeunes filles, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il faudrait que je tape plus là-dessus dans le thriller au jour d'aujourd'hui, mais j'en ai quelques-uns comme ça et j'ai envie parce que le pitch me dit au départ, mais c'est une lecture où finalement je m'ennuie vite. C'est une lecture trop plate pour moi qui fait que mon attention finalement n'est pas captivée et que je me languis un peu quelque part, que l'histoire avance tout simplement. Par contre, si vous aimez vraiment ce genre de temporalité-ci et que le sujet vous intrigue, je vous avoue que franchement c'est génial. Le cliffhanger à la fin il est très beau, j'ai eu quelques suspicions, vraiment je pensais à ça à des moments vraiment à droite à gauche, et je sais pas, 50 pages avant la révélation, je sentais que c'était ça, parce que dans ma tête, j'ai fait le checking list, j'ai fait ça, ça peut être que ça en fait. Effectivement, c'était le cas, mais
On l'attend absolument pas cette révélation et vraiment elle nous surprend et ça c'est un bon point pour ce livre. J'espère qu'il aura réussi à trouver son public parmi les Kimichou. Moi pour le moment je suis toujours aussi mitigée, mais c'est parce que c'est le genre en lui-même et la manière dont c'est écrit, cette temporalité assez lente encore une fois, qui fait que je ne suis pas 100% convaincue. Avant de passer au dernier livre de cette vidéo-ci, je vous propose de vous parler d'un livre que j'ai lu en lecture commune avec ma choupette, donc Ali des livres, et ma petite Soli de Librement Addict. On a du coup lu toutes les trois le tome 1 de La Marque des Anges, donc Fille de Chimère, écrit par Laini Taylor. Je suis désolée, je peux pas empêcher ce sourire d'apparaître dès que je dis son nom. Le tout à retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse. Je me souviens que quand j'avais lu la 4e de couverture pour vous en parler, parce que lui aussi je l'avais mis dans mon challenge du roman de Tessie de Nina, et bien j'y comprenais pas tout, enfin c'était extrêmement flou pour moi. Et forcément maintenant c'est beaucoup plus limpide et là je l'ai relu histoire de me remettre bien dans le bain et maintenant que je le lis je comprends tout et je souris de manière très bête, mais je souris parce que je me dis ah oui c'est ça c'est ça. Mais pour vous expliquer vraiment le contenu de cette histoire, on va donc suivre une jeune demoiselle de 17 ans qui s'appelle Karou et qui vit à Prague. C'est une étudiante en art qui a des cheveux bleus et qui a été élevée par des chimères. Bon, déjà on commence bien. En effet, elle ne sait pas d'où elle vient et elle a été recueillie par des chimères qui vivent, si vous voulez, entre deux mondes. Pour y aller, il faut être invité et il faut savoir où se rendre. Et du coup, elle a été élevée par ces personnes-ci. L'une d'entre elles, qui est du coup la personne la plus haute, collectionne les dents. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec les dents. Alors je suis désolée pour ceux qui ont la phobie des dents et compagnie, hein, vous y avez le droit dans tout le roman, je préfère vous prévenir. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres personnages qui sont ailés et qui mettent des empreintes un petit peu partout sur ces fameuses portes qui permettent d'arriver dans l'univers où il y a les chimères. Et en fait, le récit tourne autour de qui est Karou. Qui est-elle vraiment? Et finalement, elle se retrouve quelque part liée à une guerre qui existe depuis tellement longtemps entre ces deux mondes qu'il va falloir qu'elle comprenne tout ça. Voilà. Je préfère vous dire ça tout de suite, il y a une romance au cœur de ce livre de fantasy. Parce que vous êtes souvent à me demander s'il y en a ou pas. Très clairement, les livres de fantasy que moi je lis, je crois que 99% il y a de la romance dedans à chaque fois. C'est pas ça que je recherche, mais maintenant que je l'ai, en fait j'ai du mal à lire de la romance, enfin de la fantasy sans romance quoi. Vous voyez, je m'en mêle tellement, j'ai l'habitude de lire de la romance dans ce genre d'univers. Et pour moi ça le bonifie, mais ça après chaque personne est libre de penser ce qu'elle veut. La plume de Laini Taylor. Il faut savoir que ça du coup ça a été écrit quelques années quand même avant Le Faiseur de Rêves. Je retrouve sa plume, bien qu'elle est un petit peu moins, je dirais, sophistiquée. Elle est un peu moins poétique. Dans Le Faiseur de Rêves, les tournures de phrases sont différentes. On sent, je pense, qu'elle a pris de l'expérience. C'est quelque chose qui dénote un peu par rapport à l'un et à l'autre, mais il y a cette fluidité. Pour moi, c'est aussi fluide, par exemple, que du Marissa Meyer, quand je vous parlais tout à l'heure du tome 1 des Chroniques Lunaires. On est un petit peu dans le même genre de livre en termes d'écriture, et Le Faiseur de Rêves, pour moi, est un cran au-dessus encore, voilà. Pour faire assez simple. Bon, là il est sympa, oui je sais, je dis tout le temps, mais là il est... D'où ma tête du dernier vlog, si vous l'avez vu, je ne supporte pas cette couverture. Normalement, je dis que je dois le faire à chaque fois, mais j'oublie, hein, je suis une vilaine fille. Normalement, je pense que le tome 3 va être traduit. C'est une trilogie dont le tome 3 n'a jamais été traduit, merci Gallimard, sauf qu'ils sont en train de les rééditer en poche avec les couvertures officielles en VO. Et s'ils les traduisent actuellement en poche, je me dis qu'ils vont sûrement faire le tome 3. Alors moi j'aimerais bien l'avoir dans cette version-ci pour le coup, parce que je suis moins fan de la couverture des poches qui fait très, je dirais, science-fiction, futuriste, etc., etc. Et moi c'est pas du tout comme ça que j'imagine l'univers par rapport à comment il est écrit, tout simplement. Alors notre chère Karou, que pensez d'elle? Il y a des choses où je suis d'accord avec elle, des choses où je n'aurais pas pris ce genre de décision qui fait que des fois je vais la bouder un petit peu, hein. Pourquoi tu fais ça, d'accord? Après je préfère vous prévenir tout de suite. La romance va en gêner plus d'un, ça c'est sûr et certain. Elle arrive pas tout de suite, en somme, mais quand elle arrive, c'est hello, hello, il se passe un ou deux trucs, waouh, je t'aime. Donc si vous n'aimez pas ce genre de romance-ci, mais clairement par contre, là, passez votre chemin. Même si on sait pourquoi il y a ça, on le sait plus tard. Il y a des personnes pour qui ça n'a pas suffi. Là je vais parler au nom surtout de Soli et de Ali. Pour elles ça a été trop rapide cette romance, ça les a gênées même si ça a été expliqué par la suite.
et notamment toute cette, on va dire, bonne grosse deuxième partie du roman où c'est très explicatif, surtout le dernier tiers, j'ai envie de vous dire. Par exemple, Alyson aurait voulu que ce dernier tiers arrive plus rapidement dans l'histoire plutôt que d'être mis à la fin. Je comprends son sentiment, moi ça ne m'a pas peiné plus que ça, voilà. J'en retiens que c'était pour moi un très bon roman, j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai malgré tout adoré la romance, même si c'est vrai qu'elle arrive de manière assez abrupte, mais je pardonne, on va dire, ce choc de la romance par rapport à la révélation qui va en découdre derrière, donc ça va, ça passe plutôt bien. Et la romance avec le personnage masculin, lui je le kiffe aussi. De toute façon, dès qu'il y a un mec un petit peu mystérieux, un petit peu bad boy, un petit peu qui comprend pas ce qui se passe, qui a l'amour qui lui tombe sur le coin de la figure et qui n'ose pas se poser les questions, moi j'adore. Je sais pas, est-ce que c'est du coup mon bon petit mix pour avoir une bonne romance avec moi? Peut-être, c'est ce que je me dis, parce qu'au bout d'un moment, quand ça fait ça dans chacun des univers et que c'est là où je suis complètement crack, comme on dit, oui, je pense que très clairement c'est le genre de choses qui me sied davantage, mais je peux que vous inviter vraiment à lire cette histoire parce que j'ai passé un excellent moment de lecture, ça a été vraiment un vrai page turner encore une fois. Et malheureusement je l'ai beaucoup trop haché puisque je l'ai lu dans la semaine où ça ne se passait vraiment pas bien pour moi, où j'ai vraiment pété mon boulon comme vous le savez. Maintenant que c'est sorti, j'attends juste les retombées qui arrivent petit à petit, mais j'attends le vrai truc officiel maintenant avec mon travail. Mais il n'empêche que du coup je pense que je l'ai pas lu au meilleur moment parce que sinon je l'aurais, excusez-moi, déglingué, je l'aurais déglingué, sincèrement. Donc voilà, j'espère que si jamais vous décidez de le lire, vous prendrez également du bon temps avec celui-ci. Mais très clairement, si vous me dites Kimi, il faut lire Le Faiseur de Rêves ou La Marque des Anges, je reste sur Le Faiseur de Rêves. Et du coup pour ce dernier livre c'est très bizarre, je vais rien avoir à toucher, à vous montrer puisque je l'ai lu sur Audible. Et je trouve d'ailleurs ce terme très perturbant. Comment lit-on un livre qu'on entend? Est-ce que je peux dire que j'ai écouté un livre? Je sais pas s'il y a un terme qui soit politiquement correct, je n'en sais rien. Mais du coup j'ai écouté le premier tome des Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain. Comment vous dire, pour commencer, que j'ai déjà pris un de mes crédits pour lancer le tome 2, voilà. Donc est-ce que ça annonce un petit peu la couleur? Oui, il y a moyen, il y a beaucoup moyen. De prime abord, on évolue dans un univers lambda, on suit une demoiselle qui doit partir de Paris en vacances voir sa grand-mère en... Je retiens jamais ce pays, je sais plus si c'est Écosse, Irlande ou Angleterre. C'est un des trois, c'est un des trois, voilà, et qui va du coup la voir là-bas parce qu'elle est malade, donc ils doivent passer leurs vacances là-bas, sauf que ils y vont tous les étés en réalité, donc elle retrouve des anciens copains, tout ça, donc finalement elle passe quelque part du bon temps, elle se l'avoue, et elle va faire la rencontre directement quand elle arrive au pays d'un bonhomme qui, elle va pas savoir quoi faire. Quand elle va le voir, elle va être tétanisée, elle est là, je sais plus parler, qu'est-ce que je lui dis? Oh mon dieu, je vais passer pour une cruche. Enfin, elle réagit vraiment comme ça. Elle ne comprend pas comment est-ce qu'il l'ensorcelle, comment est-ce que c'est possible. Et en fait, elle va avancer dans sa vie, etc. Et au fur et à mesure des choses, elle va le voir par-ci, elle va le voir par-là. Forcément, il va y avoir une relation avec des sentiments qui vont arriver, voilà. On parle très clairement d'une relation amoureuse, voilà, si vous avez besoin d'un mot, de poser le mot là-dessus, le mot est donc dit, et on va les suivre tous les deux. En soi, ça pourrait être un livre vraiment de romance lambda. Non, il y a très clairement un aspect surnaturel dans celui-ci, on est dans un univers fantastique, il y a des créatures, une créature en particulier, mais j'ai pas envie de trop vous en dire parce que sinon ce serait croc facile, et du coup notre héroïne va devoir réussir à s'en sortir avec ces créatures en général, comment elle va gérer ça, comment est-ce qu'elle va être d'accord avec ça, il va y avoir beaucoup de conséquences derrière, etc. Pour moi, on est un petit peu quelque part comme du Twilight, voilà. Bon, spoiler alerte, c'est pas des vampires. Là ça c'est dit, mais on est un petit peu dans ce genre de livre où vous avez une protagoniste qui vit sa vie et qui découvre un autre univers et qui tombe amoureuse d'un personnage, etc. C'est vraiment ce dessin là, ce cheminement, et pour le coup, bah moi ça a trop bien marché. Sur Audible, la voix de la personne qui le lit, vraiment c'est topissime. La plume de Sophie Jomain est très belle, très simple et en même temps très percutante, on se perd pas dans les descriptions et en même temps on arrive quand même à comprendre les choses, à les dessiner assez facilement dans notre esprit, et j'ai trouvé du coup que cette balance était très bien pesée justement entre ces deux choses qui des fois ne sont pas équilibrées. Là pour le coup c'était très clairement le cas.
Les protagonistes principaux, je les ai adorés. Le masculin du coup qui se nomme Lys, c'est un petit peu encore le genre de mec dont je vous parle depuis tout à l'heure et forcément je le kiffe du coup. Je suis désolée avec ces mots d'adolescent, mais enfin je le kiffe vraiment. Je peux pas dire autrement et je trouve ça très intéressant, la manière dont c'est abordé, la manière dont les choses sont acceptées, dont le voile finalement est levé et les choses sont révélées. Ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'on pouvait encore une fois s'ancrer très facilement dans l'héroïne. Ça se passait vraiment bien, ce genre de connexion avec elle, et je trouve que le fait de l'avoir écoutée plutôt que lue, ça a très bien marché pour moi parce que en fait dès que je faisais un truc, je me souviens, j'ai fait ma bibliothèque avec notamment ce tome 1 au fond, et de la couture, et le fait est que je me souviens, enfin je fais mes trucs et je suis là, je fais ne fais pas ça, ne fais pas ça, et là j'entends, je fais oh mais quelle cruche, enfin j'étais vraiment dedans. Des fois j'étais là, elle s'est lui parler, bon bien sûr elle ne m'écoute pas hein, et elle fait tout le contraire de ce que je voulais qu'elle fasse, mais je trouve ça trop drôle, je me sens dans l'histoire, je me sens en train de lui secouer les pépus et lui dire mais bon Dieu fais quelque chose, réveille-toi poulette quoi. Et là je non mais c'est bon, je l'ai perdu, et après il y a les révélations qui fait oh, et là je vois son attitude à elle qui est genre oh aussi, et du coup j'ai l'impression qu'il y a une copine à côté de moi, qu'on est deux et qu'on fait oh, c'est pareil. C'est exactement pareil, voilà. Je peux vous dire que c'était excellent. J'ai passé un excellent moment de lecture. Je vous ai dit, j'ai entamé le tome 2 là aussi sur Audible que j'écoute de temps en temps. Bon, pas assez régulièrement malheureusement, et j'espère ne pas perdre le fil de l'histoire, mais vraiment j'adore. Je sais qu'il y a des éditions superbes, des éditions reliées qui ont été faites, alias hardback en anglais, et je pense très clairement que je vais me les procurer. Il n'y a que les 3 premiers tomes par contre pour le moment qui sont présentés comme ceci, mais il n'empêche que je veux vraiment me les mettre dans ma bibliothèque et que c'est génial. Les étoiles de noces aident, beaucoup de gens m'ont dit que c'était bien. Et oui, c'était très bien. J'ai rigolé, j'ai eu les larmes aux yeux, je l'ai disputé, j'ai passé un excellent moment de lecture. J'espère que vous essaierez de découvrir cet univers-ci qui était pour moi vraiment une révélation, c'était incroyable quoi. Et bien voilà les petits michous, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. On était quasiment sur un perfect, mis à part du coup au loup, mais qui par contre m'est propre hein, parce que je répète encore une fois, c'est le genre de livre qui n'est peut-être pas ce que j'ai besoin et ce que je recherche. Au moment où j'ai lu, j'avais besoin de ce petit truc qui fait que j'étais captivée, que j'étais dans l'histoire, et là j'étais plutôt vraiment tranquille en train de la regarder défiler devant moi, c'était vraiment ça. Mais elle aura son lectorat et j'espère que oui, certaines personnes dans la communauté seront être enchantée par cette lecture, même si c'est très bizarre de dire ça par rapport au thème qui est abordé, mais je trouve que le thème par contre est très bien abordé, je le rappelle. Voilà, mais écoutez, on est sur un bon petit bilan hein, donc on n'oublie pas le 5e qui n'est du coup pas présent malheureusement, mais il n'empêche. J'espère que vous déciderez peut-être d'en découvrir certains grâce à mes avis. Comme je vous dis, de toute façon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de livres de manière générale, je suis pas tellement exigeante, voilà. Mais quand il y a des choses qui peuvent déranger, comme par exemple dans la marque des anges, bah je vous les ai dit. Voilà, je vous les ai dit pour que vous puissiez voir si c'est des choses qui vont vous déranger vous également. Puis je crois que dans tous mes livres, tous les personnages ils sont beaux, donc voilà. Pour ceux qui ont du mal avec le culte de la beauté de manière générale, ça risque peut-être de vous bloquer un petit peu. Mais je suis trop contente, Bon, je vous fais le petit teasing habituel. Dans le prochain update lecture, on pourra parler de Sous un ciel de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne dirai rien. Et ma lecture en cours, il me reste même pas 30 pages, mais j'ai pas pu finir parce que je dois vous tourner une vidéo et je dois aller acheter à manger. Vous êtes trop contents de le savoir. Mais du coup, je suis en train de lire Vers de lierre de Louise Lebars à découvrir aux éditions Noir d'Absinthe, qui ont eu, tout comme Pocket Jeunesse, la gentillesse de me le faire parvenir. Et je suis très contente de pouvoir vous parler bientôt de cette maison d'édition-ci parce que pour moi, ça fait partie des maisons d'édition qui sont trop peu représentées et qui, pour le coup, ont quand même un contenu très qualitatif. Vraiment. Allez, assez blablaté, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez du coup apprécié ce divertissement. N'hésitez pas si vous voulez mettre un petit commentaire pour répondre, pour échanger, juste pour me dire un coucou, un merci, ce que vous voulez, parce que malheureusement, oui, c'est ce genre de référencement qui fait qu'une vidéo va être montrée à d'autres personnes et je suis d'autant plus heureuse de voir que vous êtes beaucoup plus à arriver et à vous dire que le contenu que je propose est suffisamment de qualité pour que vous décidiez de rester et de vous planter votre tente, pardon. Donc merci infiniment pour tout, pour vos futurs commentaires, vos petits cœurs, vos partages sur Instagram notamment, et les petits nouveaux comme les anciens. Je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, et si tout va bien, demain normalement vous avez un reading vlog. Allez, on se dit à demain, gros bisous.